Président, aujourd'hui encore, contre toute logique, le gouvernement se vante de bien collaborer avec les provinces pour combler l'énorme déficit d'infrastructures. C'est contraire aux faits. Les 3/4 du Fonds Chantier Canada ne seront versés qu'à partir de 2019, alors que c'est maintenant que les provinces doivent améliorer leurs infrastructures, stimuler l'économie et créer des emplois. Pourquoi le premier ministre ne convoque-t-il pas enfin une conférence fédérale, provinciale, territoriale pour qu'ils comprennent l'urgence d'agir? Parlementaire du ministre de l'Infrastructure. Monsieur le Président, c'est un autre mythe que les libéraux font perdurer. Monsieur le Président, c'est tout à fait erroné. C'est un gouvernement conservateur qui investit comme jamais auparavant dans l'infrastructure. Le nouveau plan Chantier Canada est le plus long et le plus gros investissement, 53 milliards de dollars sur les 10 prochaines années. Donc, un financement à long terme et stable. Déjà, le nouveau plan Chantier Canada, donc qui est ouvert il y a moins d'1 an, a approuvé des projets qui représentent plus de 5 milliards de dollars. Le député de Saint-Laurent-Cartierville. Et ça a été reporté jusqu'à 2019. Monsieur le Président, les lettres que le ministre du Commerce fédéral a échangées avec celui de Terre-Neuve et Labrador sur l'accord commercial global et ce qui concerne l'industrie des pêches et des fruits de mer est clair. Le ministre avait promis un fonds de transition pour aider l'industrie, mais n'avait jamais dit que ça allait dépendre de pertes qui devaient être prouvées ou démontrées. Ça, c'est une invention pure et simple. Depuis que je suis en politique, je n'ai jamais vu un tel niveau de basse trahison ou de non-respect d'engagement fédéral à une province. Le gouvernement va-t-il honorer son engagement à la province de Terre-Neuve, oui ou non? Le secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Commerce international. Alors, nous avons signé une entente de libre-échange avec l'Europe. Ça va être beaucoup de débouchés pour les entreprises, les travailleurs et les familles de Terre-Neuve, du Labrador et de partout au Canada. Entre-temps, nous avons l'intention de ratifier l'entente de libre-échange avec l'Union européenne et nous demeurons engagés à suivre, à offrir ce fonds de transition. Nous sommes prêts à recevoir les propositions de Terre-Neuve et Labrador.